Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rayor, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Et ça vaut le coup de dire qu'elle est particulière parce qu'en gros, je vais analyser l'hypothèse d'un abonné. Donc, c'est Arthur, un abonné qui est très fidèle à la chaîne, qui est très souvent là, qui met beaucoup de commentaires, qui parle beaucoup du manga, qui a beaucoup d'idées. Et donc, du coup, il m'a partagé une hypothèse qui révèle un peu ce qui aurait pu se passer pendant le siècle oublié et pendant cette période où David E. Jones et Joy Boys auraient pu être actifs. Et donc, du coup, il est avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Arthur. Ok, donc, juste, Arthur, j'ai des fois, j'ai l'impression que ça coupe un peu plus tôt quand tu parles. Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est le casque, je pourrais pas te dire. Mais en gros, dans un premier temps, on va lire l'hypothèse d'Arthur, donc on va lire tous les points. Arthur pourra intervenir pour un peu plus expliquer les points qu'il a mentionnés dans son hypothèse. Et ensuite, on reprendra potentiellement point par point tout ce qui a été dit. On essaiera un peu de réfléchir à ce que pourrait être. Parce que ça parle de beaucoup de choses, son hypothèse, hein. Ça parle de ce qui aurait pu se passer pendant le siècle oublié. Ça parle de potentiellement de David E. Jones. Ça parle des armes antiques. Ça parle de l'origine des peuples de la planète de One Piece. Ça parle de beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé très intéressante son hypothèse. Et donc, du coup, let's go. Est-ce que t'es prêt, Arthur? Oui, Ok, donc je commence. Chronologie ultime, les trois mondes de One Piece. Premier monde, l'âge du chaos originel. Les géants antiques dominent la Terre. Esclavage humain, surexploitation des ressources, construction de Pluton. David Jones descend de la demi-lune, cherche à devenir roi du monde. Eris, archéologue et descente de la demi-lune, protège le savoir. David Jones est exilé. Guerre mondiale, le premier Nika contre les méchants antiques. Ça, on va y revenir. Ça, on va y revenir. Le monde est au bord de l'extinction. Intervention du Clapperterman. Un Clapperterman du monde fusionne avec Eris. Dragon Clapperterman. Alliance Eris plus David Jones plus Zunecha. Le serpent infernal est enfermé dans Redline. Ça aussi, il faudra que tu peux un peu plus développer ce que tu entends par serpent infernal. Ouais, parce que là du coup, t'en as pas parlé un peu plus tôt dans l'hypothèse. Moi, je me souviens, vu que tu m'avais montré les images, il y avait l'image de la relique que montre Agwardi Saoru, je crois, à l'équipe, à Robin. On voit un serpent géant, donc peut-être tu pourrais parler un peu plus de ce serpent infernal. bah, en fait, je pense qu'il est entamé dans Redline, en fait. Ok, d'accord. Tu penses qu'il y a un serpent, genre un peu mythique, mythologique, enfermé dans Redline? Ce serait, ben, on va dire, Imo qui l'aurait enterré Ok, d'accord. dans l'ancienne malédiction. Mhm. Ouais, donc du coup, ouais, ça va avec la suite. Malédiction. David Jones, particule abyssale. Plusieurs siècles plus tard, des poissons muent en hommes-poissons. Zunecha, particule sur ces animaux, qui donne les Minx. Eris quitte la Terre et s'élève vers Skypiea. Une statue dragon est érigée à son honneur. Donc là, voilà, c'était le premier monde. Donc si je comprends bien, c'est un peu un monde originel, quoi, en fait. C'est les premiers événements qui a eu lieu dans le monde de One Piece qui auraient construit un peu les bases du monde qu'on connaît actuellement. C'est ça? Ouais, et c'est pour ça aussi que, tu sais, Harald, il s'excuse tu sais, devant le gouvernement mondial pour son mal. J'ai pas compris. Tu vois, Harald, il s'excuse à un moment donné contre le gouvernement mondial. Il s'excuse? Oui, tu sais, quand il s'arrache les cornes, Ah oui, c'est vrai, il s'excuse de ce que les gens ont fait. C'est vrai, oui, t'as raison. Oui, t'as c'est raison. pour ça que, Ok. Parce que du coup, moi, dans cette première partie, ce qui me trigger le plus, c'est vraiment, en fait, quand tu parles les gens antiques dominent la Terre, esclavage humain. C'est vraiment ça qui me trigger, en fait. Je me dis, est-ce il y a déjà eu de l'esclavage avant Imu? En fait, parce que moi, Imu, je la vois un peu comme le méchant final. Tu vois, celle qui aura amené toutes les négativités sur la Terre, tu vois. Je la vois un peu comme le méchant ultime. Celle qui a fait tout le mal et ça vient que d'elle. Parce qu'en fait, bon, genre, on en reparlera plus tard dans la vidéo. On va continuer, excuse-moi. On va continuer, on va parler du deuxième monde. Le royaume antique. Skypiea. Eris règne sur Skypiea dans son corps de dragon Clapotterman. Tu peux préciser un peu ce que c'est pour toi le dragon Clapotterman?
il y a l'esprit de la Terre qui s'est rebellé, c'est le chaos dans le premier monde, en fait. L'esprit de la Terre qui se rebellait contre. Contre les gens et tout ça. En fait, c'est comme l'esprit du mairie, hein. Ouais, 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 je voyais comme tu me disais tout à l'heure. Ok, donc en fait, tu penses que le monde a eu un esprit un peu qui était son porte-parole, un esprit qui était qui manifestait en fait les intentions du monde et qui les fusionnait avec un dragon. Qui a fusionné avec Eris. Eris, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est vrai que ça, j'aurais peut-être dû le préciser au début. Mais Arthur m'avait partagé une hypothèse d'un youtubeur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui disait que Eris Dita Tar était en fait, bon après il y a d'autres choses qui ont été dites, mais qui était un peu à l'origine du livre qu'on voit dans les chapitres où justement qui permet de manipuler le sang, tout ça. Donc bon après ça c'est encore incertain. Mais en gros, il disait que Eris était une G et qu'elle était à l'origine du livre, si je me souviens bien. Ah, je l'ai plus en tête. J'aurais peut-être dû regarder la vidéo. Bref, on va continuer. Donc, Eris règne sur Skypiea dans son corps de dragon Clapoterman. Elle développe la nature et l'équilibre. Rencontre avec Imu. Imu découvre Eris grâce à la technologie lunaire. Il révèle que le royaume des Ji est descendu de la demi-lune. Cette révélation ravive la peur du chaos du premier monde chez Eris. Pacte abyssaux. Eris conclut des pactes abyssaux avec des survivants du royaume antique. Ses agents attaquent les 20 royaumes, semant la peur et la division. Avec ces attaques de coalition, des 20 royaumes se renforcent, faire tomber le royaume des Ji-M. J'ai pas compris, Ça, c'est une faute. j'ai pas Et entendu. oui, en fait, tu sais, avec les pactes qu'elle fait quand on va là, J'ai vraiment pas compris, désolé, hein. pour le, pour les pactes, là, Ouais, les pactes abyssaux bon, et parce les plus que, profonds, quand ouais. elle fait des pactes avec des gens de royaume du Guy, Ouais, ils vont attaquer, elle le fait avec des Ji, du coup, tu dis? ouais, et arrête, mais tu sais, des Guy, on va dire faibles d'esprit, ils attaquent les 20 royaumes pour dire, ah, bah, pas de les Guy, sont des méchants. Ok, d'accord. Ok, donc ça suit ton hypothèse. Les 10 sont décimés, l'histoire falsifiée. Montée des eaux. Uranus et Poséidon provoquent la montée des mers. Malédiction des fruits du démon. Arbre d'Ève. Quiconque mange un fruit ne peut plus nager. Joy Boy, avec un petit soleil, j'aime bien. Joy Boy, dit géant, combat Imu pour le soleil. Il cache le soleil sur Lodge Joy Boy meurt avant la création du gouvernement mondial. Les Alliés créent les poneglyphes pour préserver la vérité. Fruit de Joy Boy confié à Toki, saut de 800 ans dans le futur. Création du gouvernement mondial. Après la mort de Joy Boy, les 20 royaumes s'unissent. Naissance du gouvernement mondial. Rupture avec Imu. Iris rompt le pacte abyssal avec Imu. Il meurt. Son visage est figé sur les Bibles, symbole sacré et intouchable. Création du Gurosei. Pour éviter l'autodestruction des 20 royaumes, Eri sélectionne des âmes de la mer bleue. Création du Gurosei. Arbitre suprême. Le Gurosei ignore Eris, l'appelle le Créateur. Grand ancien. Et ensuite on passe au troisième monde. Alors là, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées dans cette période. En fait, tu penses que pendant qu'il y avait la Grande Guerre, si je comprends bien, parce que moi, je pense qu'il y avait une grande guerre entre Joy Boy et Imu. Et c'est justement pour ça Oui, que j'aimais ton hypothèse au début. J'aimais bien l'idée du mariage, en fait. Et c'est vraiment si Imu est une femme, comme tu me disais tout à l'heure. Et donc, du coup, ouais, j'aimais beaucoup ça. Et du coup, en gros, les vins, ils ont été créés pour préserver le monde des djinns. Mais en fait, c'était déjà comment dire, c'était déjà une fumisterie. En fait, les vins, ils ont été réunis pour de mauvaises raisons. Et du coup, en fait, ils ont dû faire face à J-Boy. Mais au final, le vrai problème, ça reste Imu. Mais c'est un peu dommage que dans ton hypothèse, tu parles pas un peu plus d'Imu, alors que tu le faisais dans la première version. Mais, mais ouais, c'est-à-dire que Imu,
aurait eu peur des Ji et aurait créé les 20 pour affronter les Ji en montant sur la dangerosité des Ji, alors qu'ils sont pas spécialement si dangereux que ça, si j'ai bien compris, hein, dis-moi si je me trompe. Ah, pour moi, tu sais, le Himou, il est manipulé par Eric. Ok, donc Ymur a été manipulé par Eris. Donc Eris serait méchante, ou méchant. Voilà, et, ouais, voilà, et en fait, c'est comme un dragon, en tout cas, elle peut pas se mettre en avant, en fait. Donc, elle prend, tu sais, le position du corps du Himou, en fait, pour parler. Ah, je suis désolé, mais on a vraiment du mal à t'entendre en vrai. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu as dit? Je pense pas qu'elle elle a pris ses positions du corps du Himou, pour parler, tu sais, Ouais, avec les 20 royaumes. ouais. Ok, donc tu penses que Eris a pris possession du corps d'Ymou. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ok, ouais. Ok. On passe au troisième monde, l'âge du mensonge. Eris agit dans l'ombre avec son corps de dragon Clapoterman. Donc Clapoterman, on rappelle, c'est l'esprit des navires qui peut aider les marins lorsqu'ils sont dans la tourmente. Le Gorosei gouverne, ignorant la vérité. Barbe Noire, chantage et pouvoir. Katrina Devon prend l'apparence de Saturne, permet à Barbe Noire d'accéder aux souvenirs de Saturne, de récupérer des informations interdites sur Eris, le Gorosei et les Séraphins et les armes antiques. Barbe Noire kidnappe Vivi. Otage stratégique. Il menace Eris, forçant l'alliance fragile. Le chaos final. Poséidon est hypnotisé par Lafitte. Les chapeaux de paille affrontent la Cross Guild lors du Davy Backfight pour le quatrième poneglyphe. Le quatrième poneglyphe est gardé par David Jones, qu'il a récupéré sur l'île des hommes poissons après que Roger est devenu roi des pirates. La marine est fracturée par les manipulations de Devon. Barbenor obtient Pluton et Poséidon. Tue Shanks. L'Exode et la fin d'Eris. Les révolutionnaires évacuent les peuples dans l'arche de Noah. Eris comprend son erreur face à Luffy et tente de stopper Barbe Noire. Elle meurt. Barbe Noire à Lost Tale. Barbe Noire atteint Lost Tale avec son équipage et les Séraphins. Le One Piece est révélé, inaugurant une nouvelle ère. Conclusion. Ok. Bah, je vais pas te mentir, c'était une sacrée hypothèse. C'était une sacrée hypothèse. C'est le genre d'hypothèse qui te fait te dire parfois, j'espère qu'Oda, il y a un peu de vérité dans ton hypothèse, parce il y a beaucoup de bonnes idées. En fait, l'une des bonnes idées que je trouve, et ça, il faut que je précise, c'est avec Devon, en fait. Alors, il y a quelques points qui me perturbent. En fait, Devon qui copierait Saturne, alors pour ceux qui l'auraient oublié, Devon, c'est la membre de l'équipage de Barbe Noire qui a mangé le fruit du tanuki, je crois, hein. Ça n'a pas été précisé, mais c'est en gros, elle peut prendre l'apparence de différentes personnes. Et donc, du coup, le truc, c'est moi, là, ça me bloque, ça me fait me dire, est-ce qu'ils pourront accéder aux souvenirs de Saturne? Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, oui, parce qu'il était à God Valley, donc, Ok, ok. et Barboneur, c'est pas ça, en fait. Barbe Noire était à God Valley, tu dis? Oui, tu sais, j'étais à God Valley quand il était petit, Ouais. et pour avoir la mémoire de Saturne, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et pour la mémoire de Saturne, t'as dit? Pour savoir ce qui s'est passé à God Valley, et savoir que nous, Vivi, Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ensuite, moi j'aime bien aussi, c'est Vivi aussi. En fait, et je suis un peu déçu par Oda, c'est que Vivi, elle est à la fois dans l'histoire et à la fois elle est pas dans l'histoire. C'est-à-dire, elle a vu des informations, elle a vécu des choses qui font dire c'est un personnage important, mais elle est mise un peu de côté avec Morgan et son délire de journalisme. Et je me on dis voit pas. que Oda devrait faire quelque chose avec Vivi parce que c'est vraiment un personnage clé dans son œuvre. Ensuite, je vois mal comment en fait Vivi pourrait être vraiment un otage stratégique parce que le gouvernement Jimmu veut éliminer Vivi parce que Vivi est la descendante de Nefertari, je crois, c'est ça le délire, non? Après, c'est Wapol qui a vu la véritable forme de Imu et qui a vu la mort du Cobra. Et donc du coup, Vivi, otage stratégique, bah, en fait, j'aime beaucoup l'idée parce que ça mettrait Vivi sur le devant de la scène, mais j'ai du mal à voir en quoi est-ce que ce serait vraiment un otage stratégique parce que au final, je vois pas trop quel problème elle pose au gouvernement mondial. Peut-être que Imo l'aimait bien. Peut-être que Imu,
aimer Vivi, en fait, et il veut pas tuer Vivi. Bah, en fait, c'est ça que je me disais, en fait, quand tu parlais de dans ta première hypothèse, dans la première version que tu m'as envoyée, il y avait un délire de mariage. Et j'aimais beaucoup l'idée du crime passionnel, en fait. Que Imu, elle est pété un câble parce que son promis ne l'est pas suivi. Et donc, du coup, ouais, ça pourrait être intéressant. Parce que Imu, c'est un personnage qui nous est montré un peu solitaire, un peu, tu sais, au-dessus de tout le monde. Et comme s'il avait de compte à rendre à personne, alors que qu'on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un, hein. Mais l'idée que Imu soit un homme ou une femme, donc que peu importe que ce soit un homme ou une femme, qu'il ait eu un promis ou une promise et que ça se soit pas passé comme il voulait, j'aimais beaucoup cette idée. Et justement, juste avant de faire cette analyse d'hypothèse, je me disais, ouais, ça pourrait être intéressant que tout démarre en fait d'un quiproquo émotionnel. C'est-à-dire qu'Imu est pété un câble parce que la personne qui lui était promise ne l'aimait pas comme elle voulait être aimée. Et que ce soit ça qui les fait vriller et qui les fait se dire je vais éliminer toutes les espèces du monde et créer que des humains beaux et magnifiques. Voilà, excusez-moi, je sais pas quel mot utiliser pour définir, pour expliquer ce que je pense. Mais, euh, mais ouais, Imu qui serait fou d'amour pour quelqu'un qui en échange ne lui ait pas rendu cet amour, je pense que ce serait intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Après, je vois pas pourquoi elle n'arrive pas à tuer Vivi, en fait. Ouais. J'ai pas compris. En fait, je sais pas, je pense pas que ça qu'elle tuerait Vivi, en fait. Tu penses pas que ce soit capturé Vivi? Pas que Imo va la tuer, tu vois. Ouais, bah après, il faudrait que l'histoire se soit répétée en fait. Tu vois, faudrait qu'il y ait un cycle en fait qui se soit mis en place chez Imu et que Imu soit tombé amoureux il y a très longtemps de quelqu'un, qu'elle l'ait revu à travers Vivi, qu'elle soit tombée amoureuse de Vivi et, ou qu'il soit tombé amoureux de Vivi et que justement encore une fois Vivi est plus du côté bah, du coup de cette fois-ci de Luffy donc des porteurs du G qui rendrait encore plus fou Imu, tu vois, genre en mode ah les G m'ont tout volé, ils ont volé mon amour, ils ont volé mon histoire, ils ont volé mes peuples, enfin après je sais pas, franchement c'est en fait c'est ça que je me disais aussi avant la vidéo, c'est que finalement Oda il nous a pas donné il nous a pas donné tellement d'indices sur ce qui aurait pu se passer en fait, hein. C'est très vague hein, Et ce qu'il dit, hein. ça va être très long, je pense, le flashback du fait oublié quand ils vont. Ouais, t'as raison, là, je suis d'accord avec toi, le flashback du siècle oublié il va durer des plombes, hein. Parce qu'Oda il a beaucoup de choses à éclaircir, à mettre en place. Ensuite, là je suis devant l'ordinateur, là je suis en train de regarder. Tu parles d'un début backfight avec la Cross Guild. Tu penses que la Cross Guild va faire un début backfight avec l'équipage de Luffy? Je pense. Mais en fait, c'est le seul. Je vois pas, tiens, un équipage équipage en un contre un. Du by fight. Franchement, je suis désolé, on a du mal à t'entendre, des fois ça saccade. Alors tu penses pas? Tu sais qu'il y aura un à contre un contre l'équipage, en fait. Ouais, je vois le délire, ouais, tu vois pas une sorte comme on a dans les fins d'arc, un showdown final où tous les méchants affrontent tous les gentils. Toi, tu vois plutôt un truc à tour de rôle. Mais en vrai, ça pourrait être pas mal parce que le début backfight, on en a parlé qu'avec Foxy et c'était il y a déjà quelques temps. Et c'était un peu comme une sorte d'arc qui pourrait être considéré hors série, hein. J'ai quelques personnes que je connaissais qui pensaient que le début backfight c'était hors série. Donc il y a du hors série, il y a du vrai hein, dans l'anime, du côté de l'anime dans le début backfight. Mais ouais, ça pourrait être intéressant, surtout qu'en plus ça a été remis sur le devant de la scène avec Rock Dixebeck, hein. Ça disait que Rock Dixebeck avait réuni son équipage grâce au début backfight. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais Après, encore je pense que faudrait voir à quoi ça ressemble en fait. après, c'est des Jones qui a le quatrième point d'équipe, je pense. Ouais, l'homme à cicatrice de feu. Désolé, je vais te dire ça souvent, mais j'ai pas compris ce que ça se dit. Tu sais, l'homme à la cicatrice de feu. L'homme à la cicatrice de feu, oui. Ah oui, c'est vrai. David, J'ai pas entendu. c'est David Jones, je dirais. Tu penses que c'est David Jones? Ouais. Mais alors que David Jones aurait été en vie depuis le siècle oublié, tu penses qu'il a potentiellement été utilisé le côté du fruit du bistouri qui aurait immortel, tu penses que ça a été utilisé sur David Jones? Je pense qu'il est maudit par une mais tu sais qu'il est au fond de la mer. Au fond de la mer, ok, ouais.
Ça, c'était dans ta première hypothèse, tu disais que David Jones avait été banni au fond de la mer. Mais je pense ouais, qu'on le reverra plus tard. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je t'avoue, j'ai du mal à suivre Oda sur là où il veut nous mener. Mais j'aimerais bien que le personnage qui est la cicatrice de feu, ce soit un personnage qui nous ait déjà été mentionné et que ce soit pas un illustre inconnu. Tu vois le délire, ce genre un nouveau personnage. En fait, j'étais pote avec Roger, j'étais le quatrième bras droit de Roger. Enfin, Ouais, déjà, tu vois, ce serait un peu relou parce que déjà Gaban, je l'aime bien le personnage, mais il apparaît un peu en mode oui, je suis le numéro 3 de l'équipage de Roger. Et tu vois, je trouve que ça peut c'est une facilité scénaristique de dire j'étais dans l'équipage de Roger, donc je suis un personnage important. Voilà. Alors ensuite, attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. Ensuite, tu dis Barbe Noire obtient Pluton et Poséidon. Parce que je me rappelle, alors pour ceux qui ne le savent pas, Arthur, c'est un abonné qui met beaucoup d'hypothèses. Et il me disait qu'il pensait que la mini-aventure sur Yamato pourrait se finir sur Barbe Noire qui allait intervenir à Wano Kuni pour prendre possession de Pluton. Donc moi j'aimais bien l'idée. En réalité, j'avais été charmé par l'idée. Et j'aime bien aussi ton hypothèse sur Lafitte qui hypnotise Pluton, qui hypnotise Poséidon. Donc c'est-à-dire Shirahoshi. J'aime beaucoup ça. L'idée de se dire que ce qu'on pensait être des alliés puisse se révéler comme étant des ennemis parce qu'il y a l'intervention d'un méchant de l'histoire. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça j'avoue, ça me fait kiffer. je pense qu'il va les obtenir, les amantis, c'est l'avenir. Bah, en fait, moi je pense que les armes antiques, au bout d'un moment, elles vont devoir jouer un rôle. Après, moi je suis toujours de l'école qui pense que le One Piece c'est l'unification des armes antiques. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, le One Piece, parce que tu dis aussi, en gros, le One Piece c'est le soleil. Tu dis ça à la fin de ton hypothèse. Le One Ouais. Piece est révélé, inaugurant une nouvelle ère. Je crois qu'au bout d'un moment, tu dis que il se bat pour le soleil. Donc tu m'avais dit en privé que tu pensais que le One Piece serait une énergie infinie. Alors en fait, très logiquement, je pense que tu pourrais avoir raison, que le One Piece soit une source d'énergie infinie. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que le One Piece puisse être utilisé par l'équipage de Luffy. C'est-à-dire que Luffy découvre le One Piece, il peut s'en servir. Et si c'est une énergie infinie, faudrait un Vegapunk ou un autre personnage qui puisse. Alors, Franky, peut-être, à la limite. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est un peu ça qui me bloque avec cette idée. C'est que moi, j'aimerais bien que le One Piece, Luffy puisse s'en servir dès qu'il le découvre. Mais ensuite, que le One Piece ce soit une source d'énergie infinie, je trouve que c'est une super bonne idée. Et j'avoue que ça pourrait le faire et ça collerait très bien avec tout ce que Oda a dit depuis un peu ses révélations sur le siècle oublié qu'il nous a donné. Après, je veux dire, il y a aussi Agnès Lobby, c'est été toujours jour aussi. J'ai pas compris. C'est Agnès Lobby, Ouais, Agnès Lobby. jour jour là-bas. Ouais, c'est vrai, tu me disais ça aussi dans l'autre hypothèse. Tu parlais du fait qu'il y avait toujours le jour à Agnès Lobby. Merci de le rappeler. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Imu a déjà une main sur le One Piece, tu penses? Ou Oui, je, ok, on le voit sur la fresque que le soleil est dans les mains. ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ensuite, quel autre point? Ouais, les géants. C'est ça qui m'avait trigger. Tu penses que les géants, ils ont fait des esclaves, les humains? Oui, tu vois, la première partie de enfin, de la fresque, tu vois des humains tu sais, travailler. Alors, j'ai pas la presque en tête. Attends, je vais essayer de la choper. Ouais, parce que comme je vous disais, pour des questions de droit d'auteur, je mets pas d'image du scan. Ouais, je l'ai. Avec des humains qui travaillent. Ouais, je les vois. Moi, je vois des humains qui affrontent une créature qui tient le soleil dans sa main. Ça, c'est le deuxième monde pour moi, ça. Deuxième monde. Ok, ouais. Ok. Et le premier, c'est avec le serpent. Ouais, le serpent, je le vois là sur la droite. Avec des humains qui ont l'air de lui donner quelque chose, une sorte d'énergie. Ok, 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 ok. Et après, il y a un dragon au milieu. Ah oui, moi, ça, c'est Imu, ça. Ça, c'est Imu, ok, d'accord.
D'accord. Ok, ok, ok. Ensuite, autre point. Attends, je regarde ton hypothèse, hein. Le Cloberterman du monde. J'avoue que ça serait stylé en fait que le monde il ait un esprit qui a décidé de le protéger. Mais j'ai du mal à voir Oda faire à faire ça. J'ai du mal Je Oda à faire crois ça. que s'il appelle pas Iwu, il appelle le monde à chaque fois. Le monde? Tu dis que Rox il Ouais, appelle pas Imu, il appelle le monde. ouais. Et je sais pas, moi ce qui m'a trigger c'est la promesse des Jones en fait. Que les David Jones ils aient une promesse qu'ils ont fait à Imu. Ah putain, mon voisin il fait le fou là. Ouais, donc du coup, Imu, ChatGPT, enfin bref. Ouais, et tu parles de la demi-lune aussi. Tu penses que les dix viennent de la lune? La demi-lune, pas de la pleine lune, mais pas de la lune, mais de la demi-lune. Tu sais, il y a plusieurs satellites autour de la Terre. Ouais, C'est développe. marqué qu'il y a la demi. Et je pense qu'ils sont, tu sais, ils manquent de ressources et sont descendus sur la Terre, en fait. Ok, d'accord. Par manque de ressources, ils sont descendus sur la Terre. Ouais, parce que t'en parlais au début de ton hypothèse sur exploitation des ressources. Bah, j'avoue que ça, ce serait super intéressant, en réalité. Que malgré le fait qu'ils aient une avancée technologique plus avancée qu'actuellement, qu'ils aient surexploité les ressources de la Terre. Je trouve que c'est une très bonne idée, ça. De la demi-lune. De la demi-lune, après, ils sont descendus sur la Terre pour, tu sais, commercer avec les autres royaumes. Ok, d'accord. Donc les dés viendraient de la Lune. Ils sont descendus sur Terre parce ils avaient surexploité leurs ressources et qu'ils cherchaient à faire du commerce avec la Terre afin de pouvoir utiliser les ressources pour leur quotidien. C'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, super intéressant. Super intéressant. Oda, il n'a pas développé plus que ça la Lune, à part dans la mini-aventure de NR. Et encore, Et, parce que dans la mini-aventure de NR, on apprend qu'il y a des pirates de l'espace, hein. Je sais pas si tu te souviens. si, Ok. ils vont enfin les Ensuite, tu dis aussi Zunesha. Donc tu penses que Zunesha était avec Davy et Jones? Oui, parce qu'on le voit dans la fresque aussi du premier monde, avec une espèce de roi au-dessus. Ok. Ensuite, le truc que je trouve le plus impactant dans son hypothèse, ce serait que le serpent infernal est enfermé dans Red Line. Donc tu penses qu'il y a... Alors c'est ce que je me suis dit quand j'ai essayé d'analyser cette théorie. Tu penses en gros que le serpent de la fresque était vivant et qu'il a été enfermé dans Red Line. Ce qui voudrait dire que si on détruit Red Line, on libère le serpent, c'est ça que tu penses? Ouais, et je pense qu'il affrontera Loki. Je Tu penses que... j'ai compris Loki, mais j'ai pas compris le reste. pense qu'il affrontera Loki à la fin. Qu'il affrontera Loki à la fin? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, parce que si Loki rejoint l'équipage, faudra des adversaires de taille, sans mauvais jeu de mots. Ok, ok, attends, je jette ton hypothèse, et j'essaie de voir un peu d'autres points qu'on pourrait aborder. Non, comme Ah, je disais, j'ai pas compris. la création des hommes poissons, par exemple. Ouais, la création des hommes poissons. Tu penses que c'est des poissons qui ont muté? Voilà, avec la malédiction de David Jones. Ok, ouais, ah ouais, d'accord. Ok, mais en fait, c'est juste que moi, ce que je trouve, c'est que la malédiction de Davy Jones, dans ton hypothèse, je la trouvais pertinente et à la fois dommage. Alors, elle est pertinente parce que ça expliquerait des choses de l'univers de One Piece. Pourquoi il y a des hommes poissons, pourquoi il y a des fruits du démon, et pourquoi les fruits du démon ne peuvent pas nager. Mais ce serait dommage, c'est que, attends, laisse-moi remettre mes idées en place. C'est que ce soit, comment dire, que les hommes poissons soient nés par rapport à ça. Moi, en fait, j'aime bien l'idée que les hommes poissons, ils sont scénaristiques. Oda pouvait pas inventer de Zoan aquatique, donc il a inventé les hommes poissons. J'aime beaucoup cette idée. Donc, ouais, ça expliquerait l'origine des hommes poissons, mais moi, je me demandais même si si ce serait pas plutôt l'inverse.
des humains qui se sont échappés de la tyrannie des 20 royaumes et qui auraient fini par muter en homme-poisson pour échapper à la dynastie de Emu. Voilà, c'est un peu là où je diverge par rapport à ton hypothèse. Bon, moi, je pense qu'ils sont nés entre le premier monde et le deuxième, en fait. Hmm. Il y a plusieurs siècles entre le premier et le deuxième. Ouais, 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 sûrement, sûrement, t'as raison. Le siècle oublié, ça va être sur 100 ans, hein. C'est 100 ans d'histoire raccourcie en un arc, hein. Ouais. Et t'avais aussi du coup Zuzunesha avec les animaux qu'elle avait sur le dos qui eux mutent en Minx. C'est ça ton hypothèse, hein, si j'ai bien compris ton dessin. C'est qu'elle a des animaux sur elle et ils mutent en Minx par rapport. Parce que ça Oui, pourrait être intéressant que ce soit justement cette énergie que tu penses qu'est le One Piece qui ait accéléré l'évolution des espèces. Un peu comme c'était parlé dans le film Strong World. Tu vois, et que les Minx et que les hommes poissons ils se soient développés parce qu'il y a eu cette énergie qui a été dégagée sur le monde entier. Ça, je pense que ça pourrait être pas mal. on va voir ce que fait Oda avec ça. Ouais, on va voir ce qu'Oda fait avec ça. Est-ce que même c'est des questions que l'Oda veut répondre? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il va pas juste nous dire il y a des hommes poissons, il y a des minx parce qu'il y a des hommes poissons, il y a des minx? Ce serait un peu dommage, hein. Moi j'aime bien, en fait, ton hypothèse, ce que j'aime bien, c'est qu'elle explique un peu l'origine de tout l'univers de One Piece en fait. Ensuite, juste un peu du mal avec Skypiea qui est placé un peu au centre au bout d'un moment. Parce que pour moi, Skypiea, c'est une île céleste parmi tant d'autres. C'est un peu ce qu'Oda essaie de nous faire comprendre avec les îles célestes. C'est qu'il en existe, mais elles sont pas spécialement toutes l'élu. Je sais pas comment dire, excuse-moi hein, si je me trompe de mots, hein. Mais Skypiea qui soit aussi importante que ça dans la continuité de One Piece, j'ai du mal à y croire. Skypiea, c'est plus une escale sur laquelle a fait l'équipage et a fait Roger. Et ça aurait pu être sur une autre île céleste que ça aurait été les mains. Après, c'est vrai que j'avais vu à l'époque l'hypothèse comme quoi. Parce que du coup, dans le short que tu avais partagé, le youtubeur en question disait qu'il pensait que D, ça voulait dire Dios, Dieu, donc. Et que les dés étaient des anciens dieux. J'ai beaucoup aimé ça, pour être tout à fait honnête. J'ai beaucoup aimé ça. C'est Je me le suis dit, short tiens, avec, c'est le short avec Hereditar. j'ai oublié son nom, mais c'était celui que tu m'avais partagé sur Hereditar, ouais, ouais, comme t'as dit. Qui disait qu'il pensait que Hereditar était l'ancien nom de Imu, et après j'ai oublié le reste, hein, pour être honnête. Mais j'ai beaucoup aimé son idée que dit ça voulait dire Dios. Parce qu'au final, ouais, la vraie question c'est qu'est-ce que ça veut dire dit? Et le truc là, c'est que il faut qu'Oda trouve un truc ultra stylé, parce que si dit c'est quelque chose de tout pété, ce sera dommage, hein. Ensuite, ouais, comme je disais, moi ce que j'aime beaucoup dans ton hypothèse, c'est la fille qui hypnotise Poséidon. J'aime beaucoup ça. Non, je pense pas qu'elle pourra pas développer son pouvoir maintenant. C'est pour ça que la Lapide va l'aider. Ouais, 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 je vois le délire. Il va la unleash et elle va péter un câble et faire des conneries. Ok. Après aussi, Ensuite. que Devon, elle va envoyer les marées attaquer Wano et les hommes poissons aussi. Ouais, ok, d'accord. Tu penses, parce que C'est-à-dire qu'ils Devon, vont, comme je disais, c'est celle qui peut changer d'apparence. Et ouais, elle a occupé une place importante à la fin de ton hypothèse. Tu disais que Devon, elle est semée la zizanie dans la marine. Euh, alors, attends, je crois que je l'ai sous les yeux. Nana, Katrina Devon prenant l'apparence de Saturne permet à Barbenard d'accéder aux souvenirs de Saturne. Ok. Et attends, peut-être que c'est un peu plus bas. Nanana. La marine est fracturée par les manipulations de Devon. Après, j'avoue, j'aime bien l'idée que Barbenard il obtienne des armes antiques avant le One Piece. J'aime beaucoup cette idée. la Caribou aussi pour lui dire où elle tombe. Ouais, c'est vrai, il y a Caribou, t'as raison. C'est vrai, on l'oublie. On l'oublie souvent ce personnage. Mais il est là, il a tout vu. Il a assisté à tout. Ok, ok, ok. Alors, jette un dernier coup d'œil à ton hypothèse de A à Z pour voir si j'ai d'autres questions à te poser. Donc, Eris ne serait pas Imu,
Contrairement à ce que proposait le youtubeur que tu m'avais partagé. Eris et Imu seraient deux personnes distinctes. Enfin, pour moi, Imoul est peut-être oublié et après il est mort. Ok. Donc, Imu, après le sais qu'oublié, il est mort et c'est Eris qui aurait pris sa place. Et son prénom et tout ça, en fait. Ok, d'accord. Ok, intéressant. C'est très C'est comme si, intéressant même. comme le gouvernement, à chaque fois, ils disent, ah, il faut effacer l'histoire, c'est qui gêne. On pourrait faire la même chose avec les réseaux militaires, pour dire que ça n'a jamais existé. Ok. Je regarde ton hypothèse, là, je suis en train de jeter un coup d'œil. Tac, tac. T'inquiète pas, Tabusso avec les agents des Varroyum, j'aime beaucoup ça, que les Varroyum ils aient plutôt répandu la peur plutôt que de la défendre, j'aime beaucoup ça dans ton hypothèse. J'aime beaucoup ça, que les Varroyum soient déjà méchants à l'idée même de la création, que pendant la guerre du siècle oublié, Joy-Boy il ait voulu les aider et que Imu, enfin Eris, du coup ait fait croire que Joy-Boy était maléfique. Si je suis bien ton raisonnement. Après, Joy Boy, c'est un géant, j'avais vu. Ouais, c'est ça que tu dis, c'est vrai que ça me triggerait un peu ça. Que Joy-Boy un géant, je sais pas. Je sais pas. Moi, je le vois bien être un humain de petite taille. Parce qu'Oda, il a l'air d'y tenir. Pour moi, c'est un géant parce qu'il y a tu sais, il y a un grand chapeau à Marie-Joie. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Il a un grand chapeau. Là, je finis de lire son hypothèse. Je suis à Barbe Noire, chantage et pouvoir. Et du coup, comment tu penses que Barbe Noire et Imu, bah, du coup, j'utilise le terme Imu pour parler d'elle, même si j'ai compris que dans ton hypothèse, tu penses que c'est Eris. Comment Imu et Barbe Noire pourraient former leur alliance? Sur quelle base ils pourraient former leur alliance? Sur la fin d'Elba, parce que je pense qu'il va devoir partir. Hmm. Avec chance, je pense que oui, chance va arriver à Elba et il va devoir partir. Ok. Je vois pas trop, je vois pas Luffy battre Imu sur Elba. Non, non, c'est impossible ça. Pas à ce stade-là de l'histoire. Pas à ce stade-là de l'histoire. Ok, ok, ok. Ok. Bah du coup j'ai relu toute ton hypothèse et je t'avoue que j'ai pas plus de questions que ça. En fait, je pense qu'on a fait le tour. On a abordé tous les points dont tu as parlé. Donc une hypothèse très intéressante. Alors juste, je suis pas d'accord avec toi sur Joy Boy géant, même si c'est vrai qu'il y a le chapeau de paille géant. Peut-être que Joy Boy était pote avec un géant. Tu vois, c'est ça que je me dis. Mais ouais, pas plus de réactions à faire en réalité. Juste, ouais, le serpent infernal, alors c'est cette hypothèse, mais en fait, je t'avoue que je l'aime beaucoup. Que dans Redline, il y a une créature qui soit emprisonnée, j'aime beaucoup l'idée. Surtout que ça rejoint l'hypothèse qui était partagée à l'époque, comme quoi en détruisant Redline, on crée All Blue et le One Piece. Là, je crois toujours que si tu détruis Redline, ça fait le All Blue et. Bah, ce serait logique, en fait. C'est Ouais. ça, le truc, c'est que ce serait logique. Ok, Ah, et non, aussi, oui, j'avais dit, pour les révolutionnaires, ils vont sauver tu sais, les peuples dans le large de Noah. ouais, l'Arche de Noah, ouais, attends, où est-ce que c'est ça? Ouais, tu disais que les révolutionnaires allaient sauver les peuples avec l'Arche de Noah, mais il faudrait dire que l'Arche de Noah soit mis en mouvement. Et si j'ai bien compris, l'Arche de Noah elle peut être mise en mouvement que s'il y a Poséidon. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, les révolutionnaires évacuent les peuples dans l'Arche de Noah. Alors peut-être que à la fin de One Piece, il y a une grande inondation. Ça, ce serait possible. Tu vois que la personne qui porte le nom de Imu actuellement pète un câble et surexploite les armes antiques qui forcent la montée des océans et que du coup, ils soient obligés de réfugier les peuples sur un navire. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, je vois. Je vois, je vois, je vois. Et pour aussi les dragons célestes, je vois aussi Barbonor les tuer. Parce que je vois pas personne tuer les dragons célestes. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, ça, c'est assez intéressant. Le destin des dragons célestes, on n'en parle pas assez parce que ils ont une position qui a l'air d'être acquise dans le manga. Mais que quelqu'un remette en question leur position, c'est vrai que je verrais bien ça chez Barbe Noire. Et je verrais bien Imu, enfin la personne qui porte actuellement le nom d'Imu, s'en foutre du destin des dragons célestes. Dire, ah bah ils ont qu'à mourir, de toute façon ça me dérange pas. Tu vois, ça pourrait être un peu un retournement de situation auquel on s'attendrait pas. Ouais, ce serait intéressant. En fait, à toute fin du manga, je les vois pas du tout avec les autres peuples, les dragons célestes. Ouais, t'as raison. La fin du manga, c'est vrai qu'ils ont pas leur place.
pour une conclusion en mode happy end, il faudrait que les dragons célestes ne soient plus des dragons célestes. Et en fait, je vois pas les révolutionnaires les tuer, et je vois Ouais, que Barbonor, en fait. ouais, t'as raison, t'as raison. Mais en plus, Barbenor, il aurait des raisons, hein, avec ce qui s'est passé à God Valley, d'avoir de la haine Ouais, contre les dragons célestes. c'est pour ça que la mémoire de Saturne, je pense qu'il va savoir ce qui s'est passé, en fait. Mais ouais, en fait, la seule vraie faiblesse que je vois dans ton hypothèse, c'est vraiment la mémoire de Saturne, hein. Parce que même si Devon, elle est capable de recopier Saturne, est-ce qu'elle est capable de recopier ses souvenirs? C'est ça la question que je Ben, me on suis regarde, posée. Mauriel Parce que, s'est fait avoir par, tu sais, Devon. Tu ouais, sais, ouais, elle s'est fait passer pour Absalom. mais il attaque des filles, tu sais, comme Absol, il aime les filles. Toi, c'est pour ça peut-être que elle sait Ok, le d'accord, fonctionnement. ouais. Ah ouais, t'as vu le détail, toi. Il aimait les filles, Absalom était avec des filles, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Il y a d'autres points que tu voulais aborder, peut-être, tant qu'on est là? Parce que là, Ou- je regarde ton hypothèse et je crois qu'on a fait le tour, pour être honnête. Après, j'ai pas parlé des Lunariens parce que je sais pas trop. Ouais, ben les Lunariens, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux non plus, quoi. On sait juste qu'ils étaient là au sommet de God Valley, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. De Ils Red étaient Line, mais ils sont de Redline, voilà, ouais. Mais on n'en sait pas plus sur eux. En fait, c'est ce que je te disais au début de la vidéo. Est-ce que Oda nous a vraiment donné tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé à la fin de ce manga, quoi? C'est ça la question que je me pose. mais aussi, je me pose, c'est le flashback, combien de temps il va durer s'il fait Bah, c'est pour les ça, modèles de. mais il va durer longtemps, je pense, hein. Je pense qu'il va durer longtemps, hein. Bah, oui, donc du coup, ton hypothèse, et je trouve elle était très bien. Il y a aussi le fruit de Joy Boy confié à Toki, saut de 800 ans dans le futur. Oui, c'est pour ça que le gouvernement ne devrait pas le trouver pendant 800 ans. Ok, d'accord. Ok, ça, ce serait pertinent, ça. Non, bah, moi j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres questions à te poser sur ton hypothèse. Je trouve qu'elle était très bien, très riche en informations. T'as bien pris en compte tous les éléments du manga. Tu leur as donné une place à chacun. Et je trouve qu'elle est très lucide, ton hypothèse. Il y a juste Garp, je sais pas trop. Bah, qu'est-ce que le Barbenor va faire de Garp, quoi? Parce qu'en fait, Barbenor, il voulait officialiser son île comme un pays, en fait. Donc, du coup, il va sûrement s'en servir comme chantage pour faire de la ruche un pays. Et en plus, la marine va se déchirer, parce que tu sais, il y a aussi la croisille qui Bah, attaque la marine. ouais, c'est vrai, tu disais, ouais, parce que la marine, il y a plusieurs clans. Il y a le clan de, on va dire, Fujitora, qui est en mode marine honorable, et le clan de Ryugyu, qui dit marine qui a tous les pouvoirs. Donc, ouais, reste à voir ce qu'Oda va faire avec tous ces éléments. Au final, c'est Oda qui a les cartes en main. On arrive à la fin du flashback Voilà, on arrive à quoi, la de. fin du flashback sur des Rock Zebek et sur Harald et sur Loki. Donc maintenant, retour dans le présent et voir un peu ce que Oda va faire avec tous ces éléments, hein. Au final, voilà, on est là, on attend de voir ce que Oda va faire et nous dire. Mais voilà, mais du coup, non, j'ai beaucoup aimé ton hypothèse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'hypothèse aussi développée et qui essayait de répondre un peu à toutes les questions. Il y en Non, a pas sur YouTube. c'est une bonne hypothèse. Sur YouTube, il y en a pas des hypothèses comme ça. C'est Il juste y en sur a le siècle plein. oublié. Là, il parle juste du siècle oublié, mais après, Mais en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai vu dans ça, c'est dans les hypothèses. C'est dans celle que j'ai vue, ils prennent pas, enfin, ils prennent des libertés, mais en même temps, ils restent bloqués sur ce que dit le manga, en fait. Ils rajoutent pas leur patte à eux. Enfin, après, j'en ai pas regardé beaucoup, hein. Mais moi non plus, mais ils prennent jamais le, tu sais, le premier monde ou que le siècle oublié. ouais, c'est ça, c'est Et- ça. Mais je me rappelle d'une hypothèse qui disait que le granit marin, il était fait à Wano Kuni, parce que ça avait été expliqué dans un chapitre que c'était fait dans le cœur d'un volcan. Enfin voilà, c'est. Mais après, voilà, après, je te cache pas que moi, ça fait un moment aussi que j'ai pas vraiment de grosses hypothèses sur One Piece, hein.
Quand j'en ai, je le partage dans mes reviews. Mais en réalité, ça me fait plus vibrer comme avant pour que je fasse des grosses hypothèses comme ça. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'analyser ton hypothèse aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de bien. Non, bah sacrée hypothèse. Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Après, j'attends de voir ce que va faire Oda. Bah c'est ça au final. Après, Soda il fait ce qu'il veut avec son manga, hein. Et nous, on est là pour le Ouais. regarder, hein. Mais non. Ensuite, ouais, Barbe Noire qui obtient Pluton et Poséidon. Ça, ce serait super intéressant. Ce serait super intéressant. Parce qu'en plus, il a capturé la fille de Big Mom, hein, comment elle s'appelle, Pudding. Celle qui a le Ouais. troisième œil, ouais. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. Et je me demande si elle pourrait modifier la mémoire de Garp aussi. Bah c'est ça, hein, en fait, c'est ce que je voyais à l'époque quand je regardais les chapitres, c'est que je me disais que Pudding, elle peut modifier les souvenirs, elle peut les consulter et les modifier. Mais ça n'a pas été développé, donc est-ce que ça le sera plus tard, je sais pas. Ah, par contre, Garp, je le vois aussi, mais à la fin, se battre contre Imu aussi, comme la saga God Valley. Ouais, bah oui, bah finalement, Garp, il a Ouais. montré qu'il n'était pas spécialement l'esclave du gouvernement mondial, hein. Il est plutôt dans sa propre vision de la justice qui prend en compte le fait qu'il faut être dans la marine pour faire la justice. C'est ça qu'il pense. Et ouais, je pense qu'il finira, enfin, pas s'il mourra là-bas, mais je pense qu'il il battra contre Imu avec Gorosei. Ouais, je pense aussi, il y a des chances. Il y a des chances qu'il rejoigne les révolutionnaires sur la fin. Mais vraiment sur la fin. Est-ce que tu as des choses à rajouter? En train de réfléchir. Ah, si Cousin ne va pas trahir Barbara maintenant. Bah en fait, de ce que moi j'ai pu comprendre de Cousin, j'ai pas l'impression qu'il va trahir Barbe Noire du tout, même. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont trouvé un terrain Bah, d'entente, en et en fait. fait, si Cousin comprend ce qui s'est passé à God Valley, je crois qu'il va le trahir avant. Ouais, ouais, à voir, à voir. Je sais pas, je trouve Cousin très Un bizarre comique. dans cette situation. En fait, je serais bien curieux de savoir ce que lui a dit Barbe Noire sur la justice pour que Cousin décide de se battre avec lui. Est-ce que ce serait pas juste une grosse mise en scène du Smord? Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Je suis un peu perplexe à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il attend que le gouvernement soit effondré pour qu'il renverse Barbe Noire. Ok, ouais, ce serait logique. Et il y a que Shamrock, je sais pas du tout. Shamrock, t'as dit? Ouais. Ah, Shamrock, c'est le méchant classique, quoi. C'est Luffy et Shanks qui vont le battre. C'est tout. C'est le méchant frère de Shanks et Luffy va lui parler de l'amitié et de l'équipage. Enfin, j'en sais rien, mais Shamrock, il va se faire éclater par Luffy, je pense. Pas dans cet arc. Ou peut-être dans cet arc. Je sais pas. À voir. Après, oui, je pense que l'équipage de Shanks va entraîner l'équipage de Luffy, je pense, sur Elbaf après. Bah ça, ce serait intéressant. Ce serait intéressant que l'équipage de Shanks et l'équipage de Luffy aient un moment entre eux. Ça, ce serait intéressant. C'est soit Elbaf ou soit Lockstar qui rencontre eux. Ou peut-être quand Luffy découvre le One Piece. Tu vois, genre Ouais, le problème, Luffy... Ouais, je sais pas. Ouais, en vrai, je mais en sais fait, pas. le problème, c'est que je vois pas en fait Luffy faire fuir Imu en fait. Je vois que Non. Shanks en fait. Ouais, non, mais ce que je disais dans ma dernière review, c'est que finalement, Shanks, il est sous les ordres de Imu. Si Imu se manifeste, Shanks peut pas lutter contre elle parce qu'il a le pacte des... Ah, mais il l'a fait. Il a plus? Ben, il avait son bras gauche et Ah! Ah oui! Ah, ça c'est pertinent ça. Il a plus son bras gauche, donc il a plus le pacte. Ok. Ah, ça c'est un détail intéressant ça. Ok. Ok, bah à voir. À voir. Au final, c'est Oda qui a les cartes en main. toi tu vois comment que ça s'amène Elbaf. Bah moi je vois un gros showdown final, tu vois, un gros spectacle final, un dernier combat contre les chevaliers divins qui sont présents, les membres d'équipage qui le peuvent, qui luttent contre ses ennemis, et peut-être Luffy, Zoro, Loki et Gaban qui prennent les combats clés et qui empêchent les enfants de sauter dans le vide. Je crois que c'était ça le dernier délire.
Les enfants allaient sauter dans le vide, je crois. Ouais. Mais ouais, je vois bien juste du combat, en fait. Tu vois le délire? Juste du combat et après Parce des révélations sur le siècle oublié. Tu il y vois, à avait un gloire truc d'ici. intéressant. Hein? Il y avait un truc intéressant, c'est que quand Ibu il arrive sur Elbaf, que la Terre Sainte est en flammes. Et que quoi était en flamme? Il dit que la Terre Sainte est en flammes. Ouais, ouais, après, je sais pas. Pour être honnête, franchement, je sais pas. Après, maintenant, One Piece, tu sais, j'attends beaucoup et je regarde et je suis un peu spectateur, tu vois le délire. Je suis plus vraiment acteur en termes d'hypothèse. J'arrive plus à imaginer la suite. Qu'on arrive à la fin. Ça m'arrive des fois d'avoir des idées, mais ouais, tu vois, je suis plutôt là en mode, bon, Oda, raconte-moi la fin de ton manga, tu vois le délire. Tu vois, je veux connaître la fin de One Piece. Tu vois, je veux plus chercher c'est quoi la fin, je veux qu'on me dise c'est quoi la fin. Ouais, je comprends, mais après, on est pas sur la fin, là. Hmm. Bah écoute, moi j'ai pas plus de points à rajouter dans cette vidéo, je sais pas si toi t'en as. Oh non. Non? Bon, on peut s'arrêter là. Du coup, là, ça fait combien de temps de vidéo? Ça fait 55 minutes. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça me rappelle l'époque de la chaîne où on passait des heures à parler de One Piece, hein. Ah, ça fait du bien un peu de temps en temps, hein. Enfin, bref. Bah écoute, Arthur, je te remercie de cette vidéo. Merci à toi d'avoir été présent, disponible et d'avoir fait cette hypothèse. À toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, moi, j'ai plus rien à dire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Arthur, t'as quelque chose à rajouter? Non. Et bien sur ce, c'était Riger et Arthur du coup. Et on vous dit à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!